Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, André Makiese, Claude Mbingilay, Guy Kiese, Jean Kapiraka Bamba Akashama, Chérif Tijani. Réveillons-nous, Béotima Fungo, petite sœur propre, Agena Wakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Ghislaine Choa, Maman Inège avec la fondation Matos de Jorine, Maman Yvonne Moufuta, Sœur Victorine Bouyama, Maman Gertrude Mtumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Cathy Kalonji à Londres. Réveillons-nous, c'est un combat que nous menons, qu'on ne se fatigue pas, qu'on continue toujours à soutenir le guide suprême, le président Félix Tshisekedi et l'UDPS. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, de mon ensemble de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité du Congo, parler de l'actualité politique, évidemment, pour que nous puissions expliciter par des termes simples et clairs et surtout motiver les Congolais sur le bien fondé de la révolution que le président Félix Tshisekedi mène et l'UDPS, évidemment, pour libérer le pays et placer la RDC sur l'orbite du développement durable. Voilà. Alors, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. On va parler juste un seul point. Et puis, on parlera du naufrage. Il y a eu un naufrage de trop. Un naufrage de trop qu'on pouvait éviter sur le lac Kivu. Un bateau apparemment très beau, mais ça a tué des Congolais hier. On va en parler. Et Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce que tu fais en tant que ministre, vice-premier ministre en charge de transport? Qu'est-ce que vous faites, vous, le ministre, avec vos inspecteurs? Je crois qu'il faut qu'il y ait des têtes dans l'inspectorat, dans l'inspection du ministère de Finances, du ministère de Transport, puissent tomber. Quelques têtes doivent tomber. Parce que c'est pas normal. Vous percevez des taxes sur les embarquements de bateaux. Et ces bateaux chavirent. Et il y a mort d'hommes. Voilà, on ne comprend plus rien, Bemba. Évidemment, vous devez agir. Alors, on va parler de naufrage. On parlera de Ambongo. Ambongo a parlé. Pourquoi a-t-il parlé? Le ministre français des Affaires étrangères a aussi parlé. Il a menacé la RDC. Pourquoi? Est-ce un hasard? En politique, il n'y a pas de hasard. On va comprendre maintenant qui s'est caché derrière Katumbi, qui s'est caché derrière Fayoulou. Bami Bimisi. Que je vous expliquer Bino Yango. Et Bami Bimisi, pourquoi? On va en dire, on va en parler. Likez l'émission, s'il vous plaît. Likez, s'il vous plaît, likez. Au côté de l'émission, likez. Likez, partagez. Sur les réseaux sociaux. Ça, le quoi, Big Mass Valérien, c'est le coup la maman Inège avec sa fondation Matos de Jorine. Maman Ghislaine Choa passe à de même pour partager en sur Facebook Nabino et surtout pour tirer un commentaire, placer un commentaire, une salutation, une motivation, une critique, une suggestion. C'est très bien. Et puis, lorsque vous suivez l'émission de Kenjo Mukenji, lisez aussi les commentaires. C'est très très important. Voilà, donc, bon liker émission, bon liker, Nengo Coach liker, Jean-Pierre Loufoura, bon liker, Vinara Mwambampoyi, je crois, oso liker, Chambouy Roger, oso liker, Vieux Mwambampoyi. En tout cas, j'ai aimé votre commentaire, Makambolobi, Vieux Mwambampoyi, vous avez raison, Yango to Robeta, na Robeta Lango, Moutoua Bata Minasima, Fayoulou, Basango, Karanyango Lobala, Fayoulou, Azo Saleza, Basango, Bazo Tindae. Voilà. Merci beaucoup. Tout là. Alors, mon jeune frère Tony Sala, en France, que je salue, lui, il a dit ceci. Kenjo Mukenji. Mais c'est la continuité. Salomon Escadela. Maintenant, c'est Katumbi. De Salomon Escadela à Katumbi. Mais c'est la continuité.
Donc rien de spécial, donc il faut comprendre cela. Alors, et mon frère dit ceci, Tony Sala dit ceci, il n'y aura jamais l'état de droit avec la présence de Katumbi, du Rwandais Kabila et de Matata Ponyo. Parce que eux tous, ils volent en silence, détournent en silence. Eux tous agissent de la même manière. Katumbi, qui se paie le luxe de prendre un terrain de l'État pour qu'il en fasse une piste d'atterrissage pour lui. On dirait même un aérodrome pour lui, privé à lui, sans demander la permission aux autorités de l'aviation, encore moins aux autorités politiques, nationales ou provinciales. Il s'en fout, parce que c'est comme cela qu'il gérait le pays pendant 18 ans. Kabila aussi, à son tour, il avait pris Kingakat, Kachamata, qui lui a demandé, ils prennent des terrains des Congolais comme ça, des étrangers. Matata Ponyo, Premier ministre qui s'est fait construire une université comme ça. Voilà. Donc, on doit comprendre ça, Bandegonangaï, et ça passe. C'est ce que le frère est en train de dire. Alors, il rappelle aux Congolais ceci, Tony Sala rappelle aux Congolais ceci, la survie de la nation congolaise passe par le président Félix Tshisekedi. Et pour lui, Félix Tshisekedi, il voit Félix Tshisekedi au-delà de 2028. La fin de la mission de Fachi Beton, c'est en 2038. Voilà, en solo, il y a Tony Sala. Voilà. Alors, Octave Konzo, mon frère, je te salue, j'ai aimé votre commentaire. Octave Konzo exhorte les Congolais, en général, il dit ceci. Réveillons-nous, relevons-nous, unissons-nous, soyons vigilants et aux aguets. Merci beaucoup. Joseph Roger Kambala, je te salue, mon frère. Maman Béa, Monzo, Moano, le grand boxeur, Jola et Kabamba, Vieux Mouepou en Luxembourg, la Pessibino Mbote. Pati Chindele, quand il a suivi la vidéo sur la pêche des Chinois à Banana, lui, il dit Kenjomu Kenji, il a vu ça de ses propres yeux en 2014-2015. Voilà, il a vu ça. Avec ces Chinois avaient leur propre bateau de pêche qu'ils avaient construit avec les bois au Congo. Yambombu Bijeti, sois calme. C'est un combat que nous menons. On doit être fort. Soyons forts et tenons bon. Joseph Kolomani, ma soeur, je te salue. Merci beaucoup. Bilin Toumbalion, je salue. Annie Moutamba, Françoise Odia, Armand Baka. Armand Baka dit ceci, que Kenjomu Kenji, il faut que l'UDPS puisse placer les moyens mbongo dans la communication. Mon frère, j'en parle chaque jour. Tu as raison. Augustin Kabou, il faut qu'il y ait mbongo dans la communicateur à UDPS. Pour la communication, ma lame. Toujours compte dans la période. Il y a un Kabou, il y a zone de turbulence. Il nous faut des communicateurs aguerris, motivés financièrement. Voilà. Et puis, voilà, suivi, hein, école du parti, Bani. Tu as raison, mon frère. Armand Baka. Et si les moyens ne viennent pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Répondez-moi. C'est la raison pour laquelle c'était une conviction politique. Voilà. Moyens ça, tout ça, tout ce pouvoir, et qu'il n'est pas étranger, tout changer de constitution, voilà. Alors, Nicole Loukadi, je salue. Le docteur Mzé Carlos Napesimbote, Didier Ntamba. Didier Ntamba, compte la pasteur Gili Danger. Alobi, Gili, Atiki, Bablo, voilà, maintenant, le papa en Pamba, Atiki. C'est bien. Président chinois, président Dieu merci, ma parlementaire debout, moi j'apprécie. Ma jeune Wana. On doit les encadrer. Il faut tout encadrer, Bango. Bango, ça va l'école du parti. Aigle Panthère, maman Aigle Panthère, bravo à toi aussi. Je t'apprécie beaucoup. Jean-Louis Bissangui là, quand tu es en contact avec ma jeune Nabiso Oyo, président chinois, président Dieu merci. Voilà. S'il vous plaît, ce sont des jeunes qui sont très intelligents.
Il faut tout encadrer Bango, Makasi. Alors, parlons vrai, parlons bien. Na point la biso lelo que Jomo Kendi va, je suis là pour exhorter les membres de l'UDPS à raffermir leurs convictions politiques. Comme membres de l'UDPS, combattants de l'UDPS, nous devons raffermir notre conviction politique. Évidemment, la conviction politique se définissant comme étant l'ensemble des idées, idéologies politiques auxquelles vous croyez fermement, auxquelles vous croyez fermement et auxquelles vous vous identifiez. Docteur a moni oboy, moni que non, nous état des droits, nous la démocratie, nous avons UDPS. C'est ça la condition politique. C'est ce qui doit conduire nos actions. Ba moyen zate, kabou yazo bloqué ba moyen, tout ça la nine. To bebi sa parti, to panza parti, to tika parti pas ba fondeur, ba UDPS bobondo, deo siki bizi, ou siki dini wana, to tika la bango parti. Tout la partie dans ma traître corrompu à Kala, ma Paul Capita, ma Lusanga Ngele, ma Corneille Moulouma, tout la bango parti. Non. La condition politique va nous amener à bloquer ces gens. Alors, pourquoi que Jomo Kendi insiste sur la conviction politique? J'en parle pourquoi? J'en parle parce que j'observe dans le microcosme politique actuellement qu'il y a une stratégie de nos ennemis d'ébranler la foi des membres de l'UDPS. C'est ça que j'ai observé de la part de nos ennemis. Je vous prends l'exemple. Beaucoup de réseaux sociaux, oh, ils disent tous les ministres de l'UDPS sont des voleurs. Maintenant, ils font un raccordement frauduleux en raccolant les détournements à l'UDPS. Je vous dis, j'insiste et je persiste, aucun ministre de l'UDPS n'a volé l'argent de l'État. Je dis aucun. Même Etienne Lombondo, Aïba Moraleta, Nicolas Kazali, Aïbate, Tony Mwaba, Aïbate, Peter Kazali, Aïbate, Majou Toulouka, aucun ministre, le ministre de comment je dirais, il y a santé. Aïbate. Donc on ne vient pas vous tromper. Voilà. Malheureusement, de l'autre côté, le parti Bouchbe. Stratégie même pas pour la défendre le ministre Nabi Zate. Conseil même Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui vient de l'UDPS. Conseil évidemment, Daniel Bumba a attaqué Yves Bouya. Ce kabiliste, ce katumbiste, un journaleux, attaqué par la justice, par parti local, ceux qui pratiquent local, ceux qui comme ça. Alors, deuxième point d'avis, bon likez émission Banderona, bon likez, s'il vous plaît, likez, bon likez, Alice Nsona, Robert Mukendi, Mako Bolay, Abraham Moukala, Antonio Mia, bon likez émission, Vito Maurice, moi j'en ai Lelo, parfait Goa, bon likez émission, Banderonangaï, s'il vous plaît. Quand j'ai parlé de la conviction politique, j'ai pensé directement à Mike Baudouin Kalonji. Mike Baudouin Kalonji, je te salue. Alors, naufrage. Hier encore, un naufrage de trop. Autant dit bateau, yango, oyekwei. Apparemment, bateau, regardez bien, analysez bien cette image ici. Apparemment, le bateau, il est bon. La bateau. Voilà, c'est une image dit. Monter la bateau. Apparemment, le bateau, il est propre, il est bien. À la seconde. Voilà. Donc, à la seconde, le bateau a chaviré.
Je ne pense pas qu'il y ait un problème d'intempérie parce que bateau bazo filmé, dans la bateau Moussoussou. Je ne pense pas qu'il y a eu un problème d'intempérie, mais qu'est-ce qui a fait que le bateau puisse chavirer comme ça? Il y a eu des morts, bateau Bakoufi, c'est ça. L'armée était là pour secourir les naufragés. L'armée était là directement. Ils ont sauvé les vies. Ils ont récupéré Batou. Ça s'est passé à 10h30 dans le lac Kivu. Donc, ils ont vraiment passé. Ça fait vraiment très mal. Toi, assister à la biloko à Boé. Alors, rapport du naufrage du bateau Merdi de ce 4 octobre 2024 en provenance de Minova vers Kituku. Survivants, on a dit survivants 52 personnes et puis 23 morts. C'est ce que le bilan provisoire nous annonce. Donc, bateau en haut sur Otalian apparemment, ils sont en bon état. Et puis, ça est chaviré et puis, et quoi. Alors, il y a quelques survivants. Les survivants peuvent envoyer. Le petit était à l'intérieur en train d'expliquer. Voilà. Alors, le constat amer, directement lorsque je remarque, et là nous devons interpeller Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre en charge du transport, je n'ai pas vu le bouée de sauvetage. Bouée de sauvetage à mon corps. Mais comment se fait-il que ce bateau-là a pu amener les gens et puis a commencé à traverser? Parce que normalement, lorsque tous les bateaux, embarquement, on paye des taxes. Il y a des autorités de l'État qui sont là, qui perçoivent des taxes. Alors, où sont les inspecteurs? Les inspecteurs du ministère de Transport pour surveiller tous ces éléments. Alors, naufrage au Kivu, le VPM Bemba insiste sur le poursuite judiciaire contre le propriétaire des bateaux. Alors, Jean-Pierre Bemba à lobby va poursuivre quand ici il y a ces incidents entraînent des conséquences désastreuses sur la sécurité des usagers de nos voies navigables. Il est de notre devoir de garantir leur protection. Je demande donc de bien vouloir donner une suite de cette requête et de m'informer de l'action concrète engagée dans ce sens. Bilan provisoire, 23 personnes décédées, 58 survivants. Alors 58 survivants, rescapés, 58 en tout cas. Merci Seigneur, nous avons sauvé quand même 58, mais Batouba Koufiwana et Zali Ibélé. Alors Jean-Pierre Bemba, pour lui, Jean-Pierre Bemba signe et persiste pour la prise de mesures strictes à l'encontre de commissaires fluviaux, ainsi que les propriétaires des bateaux, pirogues, baleinières impliqués dans les différents cas de naufrage. Alors, il parle de commissaires fluviaux. Est-ce que Ezali, il base ma mesure contre ma commissaire fluviaux et ma propriétaire de bateau? Est-ce que ma commissaire fluviaux n'est pas inspecteur? Voilà. Alors, Jean-Pierre Bemba, commencez d'abord par punir vos inspecteurs de transport. Est-ce qu'ils existent? Il ne faut pas que ça exister parce qu'ils perçoivent des taxes. Qui inspecte les bateaux avant embarquement? Car les taxes sont perçues. Ma taxe, ma percevoir ma taxe. Est-ce que ma contrôlera tonnage? Est-ce que ma contrôlera contrôle technique de bateau? Contrôle technique au basala na mutuka. Contrôle technique au basala na avion. Mais est-ce que na bateau oyo? Nanya salaka contrôle technique na yango. Et enfin,
des bouées de sauvetage. Moi, je crois que la moindre des choses que nos autorités, inspecteur, je ne sais pas si c'est cela que Jean-Pierre Bemba nomme le commissaire Fulgio, il faut batala bouée de sauvetage. Bon, mon aki Denis Dissochoa, quand vous bakangaki na Brazzaville, bazo katsa mai ba na Kinshasa, bon mon aki attaqué le remoro ya orange. C'est ça. Donc normalement il faut c'est la moindre des choses. Donc bateau nyons tout oyo et recompte na mai, il faut inspecter batala bouée de sauvetage des alliés. S'il y a 20 passagers, 20 bouées de sauvetage. S'il y a 30 passagers, 30 bouées de sauvetage. C'est simple. Namutuna bouée de sauvetage nae. Alati, ne bateau qui inspecteur Amoni, balati bouée de sauvetage, ne bateau qui et ça la baleinière, et ça la nine. Voilà. Moi, je crois que ce sont des choses tellement simples que moi, je ne comprends plus. Surtout le barreau, n'engeni. Alors, deuxième point d'abisso, il y a une mission. Le secrétaire général Augustin Kabou, il y a un biso congolais. Bon, maman dit Toré, je salue. Alors, bagi boy. Bon, la émission, l'émission. Il avait dit qu'il y a une zone de turbulence. Déjà, UDPS, à ça, déjà, par naïe. Ah, le changement de la constitution, on ne va pas nous lâcher. On vient de prendre Katumbi, le met dans le sac. Et puis, il a écrit une lettre. À comment qu'il est très mogoboé, croyant tromper des gens, mais et aussi maté, et aussi malangoté, et aussi malangoté, l'être yango yango ya komaki, oh akomaki na autorité d'aviation. Alors que il avait déjà commencé les travaux. Alors, on a vu les députés provinciaux corrompus, traîtres, immoraux, réagir. Nous, députés provinciaux du Haut-Katanga, exprimant la plus grande indignation face à l'inacceptable exploitation par les autorités provinciales des actions sociales initiées par Moïse Katumbi dans le village de Molondé, dans le territoire de Poeto, lesquelles actions consistent à réhabiliter l'aérodrome et l'hôpital, car ces infrastructures... Voilà. Un inconscient, un voyou, un corrompu qui ne comprend rien. Mais si Katumbi voulait aider, mais la moindre des choses, avant qu'il commence les travaux, qu'il signale. Même quand on construit un bâtiment, ta propre maison, quand on construit ta propre maison, dans ta propre parcelle, tu demandes l'autorisation de bâtir. Ndakunayo, dans ta parcelle. Ma fortiori maintenant, dans un terrain public. Et vous discutez, tu te dis que député provinciaux, Aurelia Fimbu. Alors, même la lettre de Katumbi, il y a un Balamoro. Alors, parce que, nous le disons pourquoi. Tant que nous piste, il y a coup d'état, il y a quelques jours, l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud avait alerté sur un plan d'infiltration de la RDC à partir du Katanga à travers les faux visas d'une bande criminelle. Vous aurez dit, information que la RDC a fermé ses frontières à partir du Katanga. Parce que ceux qui ont information à partir de l'Afrique du Sud. Alors, vous êtes comme en RDC, il y a Moussala. Katumbi, tu es dans les salles de... Alors, évidemment, lorsque on fait la combinaison de ces... Je vous ai souvent dit ceci, Banegolanga. Pas seulement dans la science politique, mais pratiquement dans toutes les sciences sociales, on dit ceci. Les faits sociaux sont totaux et globaux. Pour mieux comprendre. C'est-à-dire, ces faits-là sont liés. Échec du complot de Katumbi, échec du complot de Fayoulou pour appeler le dialogue, changement de la constitution, maintenant, les mafieux, les ennemis des Congolais sortent de leur cachette. Et on a vu directement Ambongo sur France 24 et on a vu le ministre des Affaires étrangères français pour attaquer le Congo. Alors,
Ambongo était sur France 24. On lui pose des questions. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Le pays souffre. Tous les signaux sont au rouge, surtout sur le plan social. Le pays souffre. La RDC souffre. Il a répété ça, je crois, plus de 10 fois. Et vous croyez que c'est par hasard? Pas du tout. C'est leur stratégie. C'est leur stratégie de communication. Regardez, tous les kabylistes, tous les katumbistes, évidemment tous les ennemis du Congo, répètent cette petite phrase. C'est pas pour rien. Ça a été minutieusement étudié dans leurs officines, dans leurs laboratoires. Le peuple souffre, social, souffrance. Il a répété ça 1001 fois sur France 24. C'est pas par hasard. Mais quand un moment on parle de le pays, les signaux sont au rouge, surtout dans le social. Mais gratuité scolaire, c'est pas le social. Mais lui, il a combattu la gratuité scolaire. La gratuité scolaire que nous, le président Félix Tshisekedi a imposée. Mais lui, Ambongo a combattu cela. C'est pas ça le social. Alors, lorsqu'il dit que le social est au rouge, les signaux sont au rouge, surtout sur le plan social. Alors, imaginons que les parents payent les Minerval. Vous comprenez maintenant? Et quand il dit que les pays souffrent, mais la guerre de l'Est, la guerre, évidemment, après, vers la fin, il a parlé de cette guerre. Il a dit, le pays est en faillite. Le pays est en faillite. Alors, quand on lui pose la question, le pays est en faillite, on l'a aussi posé des questions sur... il était allé voir le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi l'avait reçu. Ils avaient discuté avec le président Félix Tshisekedi. Le journaliste lui a posé la question. Est-ce que votre constat amer sur la situation sociale du pays, avez-vous parlé de ça au président Félix Tshisekedi? Alors, écoutez, non, c'est la vidéo image, c'était pour France 24, YouTube en Okata, pour Iboyo. Tshisekedi, c'était donc le 16 mai à Kinshasa. Vous lui avez parlé de cette armée inexistante, de la mauvaise gouvernance, de la gabegie. Est-ce qu'il vous a donné des réponses en vous disant oui, je sais, écoutez bien, ou ignore-t-il les réalités que vous décrivez? Non, je crois que sur beaucoup de plans, nos analyses, comme les analyses du chef de l'État, se rejoignent. Lui aussi se plaint de certaines choses, comme nous. Et naturellement, la question c'est quelles sont les énergies qu'on peut mettre ensemble pour endiguer tous ces aspects qui tirent notre pays vers le bas. Et c'est là justement de cette rencontre et d'autres rencontres qui ont suivi, il y a nécessité que le peuple congolais puisse se retrouver et de conjuguer leurs efforts pour relever les grands défis qui remettent en question leur existence commune. Voilà. Vous avez écouté. Qui parle de ces discours? Qui vient de parler de ces discours? N'est-ce pas Fayoulou? N'est-ce pas Fayoulou? Qui demande le dialogue pour la cohésion. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'Ambongo dit en d'autres termes. Donc vous comprenez maintenant que Ambongo n'est pas passé sur France 24 par hasard. Ils ont mis en avant-plan leur Fayoulou, un faux opposant, un politicien sans intégrité, un politicien poltron, vide de quintessence. On l'a placé devant pour parler. Et maintenant que le président Félix Tshisekedi vient de répondre qu'il n'y aura pas de dialogue, tu veux parler, viens, mais les bras seront ouverts, viens, prends l'audience, viens parler avec moi sans des menaces inutiles, des intimidations inutiles, parce que moi, Fachi Béton, je n'ai peur de personne, je ne peux pas avoir peur de toi, Fayoulou, parce que je suis légitimement élu. Il y a le peuple qui m'accompagne
Et j'ai l'UDPS qui est avec moi. Je ne peux pas avoir peur d'un petit politicien comme Fayoulou. Voilà. Donc vous avez vu qui envoie Fayoulou. C'est la raison pour laquelle je donne raison à mon vieux maman Poy qui dit souvent Fayoulou, c'est un politicien creux. C'est un faux politicien. Derrière lui, il y a Basango, Senko et Ambongo. Voilà maintenant la personne qui l'a envoyé. Il est là. Ambongo était silencieux. Ambongo ne disait rien. Alors qu'Ambongo, dans son silence-là, là où il s'est caché, il concoctait des stratégies, des plans et il tirait des ficelles. Yangoyo et mon ami. Bolaike Micho Banderonanga, Bolaike Micho Komo Toka. Bolaike s'il vous plaît. Alors, enfin, on veut de découvrir à travers cette interview de Ambongo sur France 24 une des personnes qui se cachait derrière Fayoulou. La personne en question, elle vient de se dévoiler, c'est Ambongo. Dans cette interview, on lui pose la question, il est contre les Ouazalendo. Alors bien là, contre les Ouazalendo. Il a dit ça dans l'interview. Il est contre le départ de la MONUSCO. Pour Ambongo, MONUSCO est Tikala. Parce que, à travers la Mindele, Senko, à travers la Mindele, parce qu'il sait que ça, la MONUSCO au Congo, finit terminé qui va les protéger. La Senko, on a là, sans protection. On lui a posé la question par le journaliste, est-ce que la communauté internationale fait-elle assez, fait-elle avantage pour la RDC? Ambongo a répondu non. Là, il a raison. Je l'ai applaudi côté Wana. Et Ambongo aussi, il a dit qu'il soutient le dialogue de Luanda. Dialogue de Luanda avec le président Lorenzo. Évidemment, sur le point de vue de Fachi Beton. Mais, constat amer, pas un mot, il n'a pipé aucun mot contre Kagame. Bouche cousue. Pas un mot sur Kagame. Et puis, je vous ai dit, il a répété à maintes fois leur mantra, leur stratégie communicationnelle. Le peuple souffre, le peuple souffre. Il y a un bazo sale lango, tout et tout là. C'est la raison pour laquelle nous avons exhorté UDPS. Secrétaire général Augustin Kabouya. Bossa la cellule de communication à ma case. Là où on va réfléchir. Là on va réfléchir. Même réfléchir sur ce que toi, Kabouya, tu peux dire, président Aïe, secrétaire général, tu peux dire, Namalobanayo, solo là, surtout quand il s'agit du problème, il y a changement, il y a constitution. Kabouya, tu dois être entouré des juristes, de constitutionnalistes, de politologues, baropé sayo, maloba. C'est comme ça un chef. Un chef ne s'aventure pas dans le domaine où il y a compétence naïté. Constitution, il y a compétence, il y a juriste, il y a constitutionnaliste, il y a politologue. Donc, Luka Bango, Balukelio quelques points, Pesio Maloba, Yango Oloba. Yango Tosali Koloba, Tosobeta Cité. Alors, Ambongo a réagi, ce n'est pas par hasard. Je vous ai dit tantôt, c'est parce que le président Félix Tshisekedi a dit non au dialogue de Fayoulou. C'est parce que le complot de Katumbi a échoué, donc il risque la prison. Et c'est parce que aussi, ils ont remarqué que l'UDPS fonce sans reculer pour changer la constitution. Et, je vous avais dit, une des personnes, une des voix s'est levée, mais l'autre voix, c'est la France. Voilà pourquoi la France menace la RDC. Voilà. Ambongo abeti kotoyo, koto France abeti. C'est lié. Ezali lié. Il n'y a pas de hasard. Bino, France pe, yepe, aïko beta ya yepe, masolo. Boukan c'est ça par hasard, te. Non, tiens la bino ka boyoka, po. Sur court terme, il y a des solutions de long terme. Ça ne suffira pas. Nous y allons aller au-delà, notamment
en faisant des accords de sécurité bilatéraux avec les pays voisins de l'Afrique des Grands Lacs. Je m'y engage parce que c'est ce qui nous permettra d'arrêter le flux vis-à-vis notamment de l'Afrique des Grands Lacs. Ensuite, dès ce mois d'octobre, le préfet de Mayotte, il en a l'instruction, organisera des vols groupés pour pouvoir reconduire les étrangers en situation irrégulière vers la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Et enfin, à long terme, le rideau de fer sera évalué. Voilà. Long terme, il y a des solutions de long terme. Celui qui parle, c'est le ministre des Affaires étrangères français. Donc, sûrement, Azo Pessa, recette naïe pour lutter contre l'immigration. Il a parlé de 2 points. 2 éléments de la stratégie naïe. Il a dit qu'ils vont faire des accords bilatéraux avec des pays voisins de l'Afrique centrale. Je prends le terme qu'il a utilisé. De l'Afrique de Grands Lacs. Pour bloquer le flux migratoire. Ça dit que, au lieu de faire des accords bilatéraux avec les pays de Grands Lacs, quand il parle des pays de Grands Lacs, il vise la RDC. Il ne vise pas d'autres pays. Il vise la RDC. On a ça accords bilatéraux dans RDC pour bloquer. Non. Donc vous allez comprendre par là que ces gens sont toujours dans la logique de la guerre de pillage de la RDC. Pour eux, la paix en RDC, c'est pas pour maintenant. Parce que la moindre des choses, c'est de quoi? C'est laisser la RDC libre, la paix revient, et voilà, les Congolais ne sortiront pas chez eux. On a des minéraux, on va investir chez nous, et on va travailler chez nous. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce ministre dit ceci. Le préfet de Mayotte organisera des vols groupés pour pouvoir reconduire les étrangers en situation irrégulière vers la RDC. Moi, je cru peut-être qu'il aurait dit que le préfet de Mayotte organisera des vols organisés pour pouvoir reconduire les Congolais en situation étrangère, irrégulière. Il n'a pas dit des Congolais, il a dit les étrangers en France en situation irrégulière. Les étrangers nyons tout. Aux en France, batina baron la RDC. Quand je parle des étrangers, il y a des Irakiens, des Iraniens, des Syriens, des Indiens, des Chinois, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais, des Rwandais, des Burkinabés, des Béninois en situation irrégulière en France. RDC. Non, ça ce sont des mercenaires. Ce sont les mercenaires qui veulent envoyer chez nous. C'est simple, c'est clair. Je crois que nos services de renseignement, l'ANR de Niat, si va étudier vidéo, Monique, Ezali, mercenaires, dans la Congo pour inquiéter le régime du président Félix Tshisekedi. Donc il est clair, avion en qui t'a roté, n'autorisez pas RVA, ANR de Niat, lorsqu'il y aura un vol en provenance de la France avec soi-disant étrangers en situation irrégulière, avion qui t'a la Congoté. C'est simple. Pas d'autorisation d'atterrir. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut que les Congolais à Kinshasa organisent des manifestations à l'ambassade de France. Simple. Donc, UDPS, de manière informelle, organiser des manifestations à l'ambassade de France. Et aussi, UDPS de la Fédération de la France, organiser des manifestations contre cette décision en France. C'est tout. Fédération UDPS, il y a France, va organiser ma manifestation contre cette décision. Parce qu'on ne comprend pas. S'il aurait dit, peut-être que non, les Congolais de la RDC, Kinshasa, en situation irrégulière, pas ok. Évidemment, il faut pas prouver un mot. Il faut qu'il y ait des preuves que voilà, il y a des Congolais, il y a Boyo. Sur les athées, Tourondimate. Au lieu de prendre en vrac tous les étrangers en France, en situation irrégulière, Congo, ça ce sont des mercenaires. C'est clair.
Ce sont des militaires déguisés, parce qu'ils ont bâti dans la Congo. Mais, ministre des Affaires étrangères, on dit béton, tu ne connais pas béton. Bana Congo, je salue. Moïse Kaboro, je salue. Vous avez connu Mouanzala, Pessimbote. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y a une vidéo. Maman Abisso, maman auditorie a Tindelinga vidéo en haut. Dans cette vidéo, on voit un Congolais qui se fait agresser dans un bar par un policier. Voilà. C'est un policier belge. Partagé massivement, Georges, un beau-père de famille, se fait agresser par un policier en civil, raciste et ivre, dans un café de Bertrix, en Belgique. Mon frère Patrick Ilunga Chapidia, vidéo Oyo, le président fédéral Philippe, Bozoye, Mélément Oyo, bon, la justice, pour que nous défendre notre frère. Pour que nous défendre notre frère contre ce bandit, ce voyou ici-là, qui a voulu à Québec à notre confrère. S'il vous plaît, Bokende, pour assister de mon abisoana. En fait, c'est le travail que Oyo, la fédération, peut faire pour aider nos frères qui sont en détresse. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on vient d'apprendre que baisse, il y a carburant et bandit déjà. Va baisser carburant de 13% na Kinshasa. La décision a été prise par le ministre Nabiso ya économie. Donc, va baisser prix, il y a carburant de 13%. Voilà. Oh, voilà. Va prix au kitate, va prix au kitate, va prix en gagne au kita. Voilà. Et monsieur Sili Banderonangaï, donc, la France menace la RDC. Menace le régime de Félix Tshisekedi. C'est clair. Vous savez pourquoi? Quand tout est en danger, ils ont peur du changement de la constitution. Et puis, Félix Tshisekedi a dit non au dialogue. Bango ba batamaki, bango na mbongo ba batamaki. Et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour Kenzo, Baba Baba, Fiston Lendo,